effectivement, dans son discours, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance, le président Ndayishimiye fustige la division entre les Burundais sur base d'appartenance ethnique, politique et même régionale et en appelle au sursaut national pour un changement. Il parle des conséquences néfastes, à savoir l'injustice, l'abus de pouvoir, le détournement des deniers publics, etc. En ce qui concerne ces forts Arusha, nous saluons le courage d'avoir osé pointer du doigt cette situation, on ne peut plus scandaleuse, et surtout quand elle est entretenue par les plus hautes autorités. Cependant, le premier à opérer les changements est le président lui-même, parce qu'il a tous les atouts en main, à commencer par les pouvoirs constitutionnels qu'il a. Or, avoir les différentes nominations aux postes politiques, le déséquilibre dans les forces de défense et de sécurité, dans les postes techniques, c'est toujours le même décor. Il faut être du CNDD-FDD ou de l'ethnie du président, et cela malgré le prescrit de l'accord d'Arusha, qui devrait être une référence. Les autres n'y ont pas de place. Alors, malgré les compétences et la bonne foi, ils sont considérés non seulement comme des étrangers, mais aussi et surtout comme des ennemis de la nation. Le discours prêchant la haine ethnique reste impuni, une sorte d'encouragement implicite. La composition de la sévère, par exemple, son attitude face aux crises cycliques ayant endeuillé notre pays, caractérisée par la partialité, la subjectivité et cette haine ethnique, et dont le travail a été béni par la plus haute institution du pays, à savoir le Parlement, les deux chambres réunies, prouve à suffisance que le discours du président est loin d'être rassurant tant que cette situation n'aura pas changé. Le système CNDD-FDD est lui-même bâti sur l'ethnisme et une ferme volonté de faire de ce parti un parti État. Je donnerai pour exemple le secrétaire général du parti, qui est l'image la plus éloquente de cette haine ethnique. Et si vous voulez, c'est lui-même qui a déclaré que son parti est un parti État. Donc, euh, on veut faire du pays, on fait du pays déjà, euh, à monopartisme. Un autre exemple, c'est le président de l'Assemblée nationale qui en est vraiment une deuxième image de cet ethnisme. Ne sont-ils pas, ces autorités ne sont-elles pas nommées pour les mérites exceptionnels dans la division poussée à outrance? Euh, euh, dans le discours du président, dans les cérémonies ayant marqué ce 60e anniversaire de l'indépendance, le président Ndayishimiye a aussi primé les cadres de la police civile et un soldat pour leur rite dans la bonne gouvernance. Il a primé aussi une diplomate étrangère et un chauffeur étranger travaillant dans la diplomatie. Il a aussi primé deux de ses ministres et son épouse pour ses œuvres
considérés comme exemplaires. Primer dans le cadre d'encourager les plus méritants et pour ce fort à saluer. Cependant, pour le cas de son épouse, la Séphore Arusha considère qu'une autorité, fut-elle la première dame du pays, et dont les actes ont été caractérisés par des abus, l'ingérence, l'obstruction à la bonne marche des affaires de la présidence, l'octroi de marché à ses propres enfants, en dehors des règles régissant les marchés publics, n'est pas la personne à primer. Elle est plutôt à remettre à sa place. Le même commentaire est formulé concernant le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, qui ces derniers jours, si rien ne change, c'est de verser dans la niakurisation pour que son parti, le CNDD-FDD, règne à maître absolu une fois de plus. Une autre question qui peut se poser, c'est que font les structures de la bonne gouvernance qui ne sont que de figurants dans l'accomplissement de leur mission aujourd'hui. Bref, je dirais que, comme le prince Louis Guagasole disait au Berge, au lendemain de la victoire de son parti UPRONA, c'était le 19 septembre 1961, vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction à notre fierté. Nos citations. Le président Ndayishimiye sera donc jugé à ses actes et la satisfaction du peuple burundais devra être sa fierté. Malheureusement, le chemin à parcourir est encore long.